Salut à tous, petite mise à jour sur le Bitcoin. Bon, il y a eu une grosse correction ici, que l'on voit ici à ce niveau-là. Bon, la guerre qui a été déclarée avec l'Iran, là, n'arrange pas les choses. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. On s'attendait à deux scénarios possibles. Le scénario bleu, ici, qu'on avait analysé il y a déjà pas mal de semaines. Et la semaine passée, on s'attendait où il y a peut-être 15 jours, la dernière mise à jour, on était par là. Ce n'est pas improbable qu'il fasse ça, sauf s'il y a vraiment une annonce en faveur du Bitcoin. Et on s'attendait à un éventuel retour pour fermer l'order block en H4 et un retour dans la demand ici. Donc surtout qu'il y avait la trendline ici. Avec toute la liquidité qu'il y avait en dessous. Donc là, on est en train de récupérer une grosse partie de la liquidité. Et maintenant, donc là, ici, ça n'a plus lieu d'être. Ceci, la zone de liquidité qu'il y avait là au-dessus. L'imbalance ici, on voit qu'ils sont revenus mitigater toute l'imbalance. Ils sont revenus dans l'order block ici, à ce niveau-là. Donc il reste ça, mais bon, comme ils sont revenus dedans, on peut le supprimer. La trendline, on peut éventuellement la laisser. Là, on va ici supprimer le scénario bleu qu'on avait mis là. Donc actuellement, on est sur le scénario numéro 2 ici. On est toujours ici dans la demand et ils sont revenus dans l'order block H4 ici à ce niveau-là. Mais il faudrait aller voir donc maintenant dans une time frame inférieure. On va aller par exemple en un quart d'heure voir ce qui se passe si on a une accumulation qui est en train de se former. Donc on peut voir ici qu'on a quand même un preliminary support, selling climax, second test. Ça pourrait être considéré comme second test in B. Donc il faut voir s'ils vont faire ici un spring avant de venir casser ce niveau-là. S'ils cassent ce niveau-là, qu'ils corrigent ici, qu'ils reviennent dans la demand ici, on peut s'attendre à la continuation alors de la structure en jaune qu'on avait dessinée la semaine passée. Donc là, à voir en M15, ce que je viens de vous montrer pour voir s'il faut prendre un ordre. Par contre, s'il continue, ici on va redescendre en M15. S'il continue avec des plus bas, donc s'ils ne font pas le break du dernier plus haut, et que le Bitcoin continue de couler, il faut voir s'il y a des order blocks plus bas en daily. Donc on va aller voir ça. Alors, il y avait l'imbalance ici qui restait non mitigaté. On peut considérer que ceci est également une demand dans laquelle ils ne sont pas revenus. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus bas? Tout ça, ça a été fermé, mais là, dans cette demand-là, ils ne sont pas revenus non plus. Alors, là, il y a une demand dans laquelle ils sont revenus avec cette petite mèche-là. Donc ça, je ne la prendrai pas trop en compte. Et cette demand-là, ils sont revenus dedans par le biais de cette petite mèche-là. Donc, mais ils peuvent venir fermer tous les autres ordres qui sont restés en négatif là-dedans. On va tirer un Fibo pour voir où on en est. Donc là, on va tirer le Fibo jusque là. Donc on part du plus bas jusqu'au plus haut. Et là, donc je vais supprimer ceci qui ça fait des... c'est pas propre. Voilà. Donc là, ils sont revenus. Ils sont pas revenus à 0,5. Donc l'idéal, c'est qu'ils reviennent quand même jusqu'au 0,618 pour prendre toute la liquidité qui est ici en dessous, voire entre le 0,618 et le 0,786. Donc à ce niveau-ci, ce serait pas mal ça, qu'ils reviennent à ce niveau-là. On va mettre ça par exemple en vert ou peut-être en jaune mais pointillé comme ça. Ce sera voilà un repère. Donc ce serait pas mal qu'ils viennent. On va le faire en voilà. Donc on est ici.
ce serait bien qu'ils viennent jusque là, à peu près comme ceci. Faire une espèce d'accumulation comme ça pour repartir en scénario. On va mettre ça en bleu à nouveau et on va ici le dessiner en numéro 2 et en bleu, comme ça on se retrouve facilement. Et là on va mettre ici une flèche sur notre graphe. On clique là et on met la flèche, voilà. Donc ça c'est une possibilité à laquelle je pourrais m'attendre, parce que on est ici dans cette zone là, et ça c'est l'OTE. Donc l'OTE c'est OTE, c'est l'optimal trade entry. Donc c'est l'entrée de trading optimale pour repartir à l'achat, parce qu'on est entre le 0,68 et le 0,786, sachant qu'ils ne sont pas revenus dans cette demand, et que là on est à peu près à 50% de la fermeture des ordres. Donc ça pourrait être pertinent, donc à voir. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, l'accumulation en M15 dans l'ordre bloc H4, voir ce qu'ils font, mais il pourrait descendre un peu plus bas avant de continuer. Maintenant, regardez, il y a quand même pas mal d'imbalance ici. Donc là on est en daily, imbalance daily, et ça vous a sauté aux yeux, je suppose, si vous avez regardé mes vidéos régulièrement. C'est ce qui saute aux yeux en premier, parce que c'est légèrement over étendu là, over extended. Donc cette zone là, on peut la supprimer. La création de liquidité ici, elle n'existe plus, puisque la création de liquidité qui était ici, vous voyez, là, elle a été récupérée, je l'avais mise ici, elle a été récupérée par tout ceci. Donc je vous avais dit de faire attention à ça. Allez voir les précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues. Et donc ça n'a plus lieu d'être. La trade line, je la laisse simplement. Bon, elle est cassée, mais c'est pour prendre conscience qu'il y a quand même toute cette liquidité. Celle-là, cette liquidité-ci, elle est plus à ce niveau-là, puisque celle qui était là, la liquidité a été récupérée par ces mèches. Donc là, il y a une légère, une petite supply ici également, qu'on va mettre là, voilà, comme ceci. Et donc règle numéro 1, vérifier ici je vais descendre la demand d'ici, voilà. Je vais la supprimer, puisque voilà, elle n'a plus lieu d'être. On garde l'order block. Vérifier dans l'order block en M15 s'il y a une éventuelle accumulation, pour qu'on puisse repartir ici, toujours dans le scénario 2 qu'on avait mis. Ça c'est le scénario 3, on va mettre le 3, c'est pas le 2. Voilà. Scénario 3 en bleu. Et ça en bleu également. Ça on s'y retrouve. Et on va le mettre un peu plus haut, parce qu'on est toujours bullish tant qu'on n'a pas cassé le plus bas pertinent. D'accord, donc tant que celui-là n'est pas cassé, on est bullish en une heure. Mais à vérifier et pas acheter sans confirmation, bien entendu, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe au niveau de la géopolitique, ça intervient terriblement au niveau de la psychologie des marchés. Et il est nettement préférable de ne pas faire n'importe quoi pour vous placer n'importe comment. On ne se place pas n'importe comment. On attend bien une confirmation. Allez voir les vidéos avec les accumulations, l'accumulation de Wyckoff, pour voir quand on peut se placer, comme ici. Je vous le montre ici. Donc pour l'accumulation, on a d'abord un preliminary support, selling climax, automatic rally, second test in B. On casse le dernier plus haut. On revient dans la supply ici. Et puis on est parti pour des nouveaux plus hauts. Si on ne casse pas le dernier plus haut là, on descend à nouveau une dernière fois plus bas pour faire un spring. Ensuite on casse le dernier plus haut. On revient dans la demand. Et puis on part pour des nouveaux plus hauts. Donc ça, la confirmation, c'est la cassure du dernier plus haut. Mais faites attention, comme je vous ai fait la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai fait une vidéo sur la trading range
qui, elle, est très très pertinente parce que elle se trouve au niveau du point le plus haut de l'accumulation, donc au niveau de l'automatic rally. Parfois, elle peut se trouver à ce niveau-là s'il y a un SOS, Sign of Strange, donc un signe de force. Donc s'il y avait ceci, elle se trouverait là. Pardon. Elle se trouverait là, d'accord? Mais bon, c'est pas le cas dans mon exemple ici. Et à ce moment-là, si jamais vous voyez que ça distribue là au-dessus, méfiez-vous parce qu'il peut y avoir une continuation en tendance baissière, comme c'est le cas là. Ça descend, hop, et ça continuerait à descendre. Donc attendre en M15 dans l'order block H4 une accumulation avec une confirmation ici lorsque vous avez le break du dernier plus haut de là à là qui est le COS. Allez voir la vidéo et vous comprendrez. Donc là je fais un petit rappel pour les abonnés qui connaissent. Une fois que le COS est fait, on attend un retour dans la demand, on se positionne à l'achat comme ceci lors du retour dans la demand avec son stop en dessous du spring ou du STNB s'il n'y a pas eu de spring, et puis on va chercher des plus hauts, et bien entendu on prend des profits partiels, et au fur et à mesure que le marché monte, on monte son break-even, donc son stop loss qui est là. Donc le stop loss actuellement il est là, voilà comme ceci. Donc ça c'est le lock-in, lock-in, je dois l'avoir quelque part, voilà il est là. Donc une fois que vous êtes passé en positif, vous montez votre lock-in ici. Donc si jamais après la TR, la trading range ici, le marché commence à distribuer là au-dessus, eh ben, vous êtes lock-in, donc vous sortez en profit. Et s'il continue de monter, eh ben, vous continuez à monter votre lock-in, ou alors vous le laissez là et vous prenez des profits partiels jusqu'à votre take profit là au-dessus. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous aura ouvert l'esprit quant à la structure et ce qui se passe sur le marché actuellement. Et moi je vous dis, n'hésitez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour avoir me suivre et d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, écrivez BTC dans les commentaires, comme ça je vois ceux qui suivent les vidéos jusqu'au bout. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.